Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les étrangers en situation irrégulière doivent quitter volontairement le pays dans un mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une déclaration qu'il a tenue au bureau. Et toujours dans l'actualité nationale, direction Berlin, où une forte délégation a participé au 3e sommet mondial du handicap qui s'est tenu en Allemagne. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU dénonce les attaques contre les humanitaires à Gaza, au Proche-Orient, où nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, dans le cadre des efforts nationaux visant à lutter contre l'immigration irrégulière et à garantir la sécurité ainsi que l'ordre public, il est demandé à tous les étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, de quitter volontairement et pacifiquement le pays dans un délai d'un mois à compter d'aujourd'hui. Opération se dérouleront donc avec fermeté afin d'assurer le respect des lois en vigueur et de préserver la stabilité nationale. Telle est la déclaration du ministre de l'Intérieur que je vous propose d'écouter. Dans le cadre des efforts nationaux visant à lutter contre l'immigration irrégulière et à garantir la sécurité ainsi que l'ordre public, il est demandé à tous les étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, de quitter volontairement et pacifiquement le pays dans un délai d'un mois à compter d'aujourd'hui. À l'issue de cette période, les forces de sécurité seront pleinement mobilisées pour mener des opérations de contrôle, d'interpellation et de reconduite aux frontières. Ces opérations se dérouleront avec fermeté afin d'assurer le respect des lois en vigueur et de préserver la stabilité nationale. L'exécution de ces opérations relève exclusivement des forces de sécurité nationale. Il est strictement interdit à tout citoyen ou résident de se substituer aux forces de l'ordre ou de prendre des initiatives personnelles à l'encontre des étrangers concernés. Toute tentative d'agression, d'acte de violence ou d'harcèlement à leur encontre constituera une infraction passible de poursuites judiciaires. Les auteurs de tels actes seront traduits en justice et sanctionnés conformément aux lois en vigueur. L'État demeure le seul garant de l'application des procédures légales et de l'exécution des décisions prises dans ce cadre. Il est demandé à l'ensemble de la population de respecter ces mesures et de coopérer pleinement avec les autorités compétentes afin d'assurer le bon déroulement des opérations. Toute tentative d'entrave aux directives édictées exposera aux contrevenants à des sanctions. L'État réaffirme son engagement à faire respecter la loi avec fermeté, tout en garantissant l'ordre public et la sécurité de tous. Direction l'Allemagne, où une délégation djiboutienne de haut niveau conduite par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdileh, et de M. Yassine Hussein Doualé, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale d'Allemagne, accompagné du directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Al-Saïd Mahmoud, participe activement au 3e sommet mondial du handicap qui se tient à Berlin
du 3 au 2 avril. Dès son arrivée à Berlin, la délégation djiboutienne a été chaleureusement accueillie par M. Yassine Hussein Dehalé, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale d'Allemagne. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre l'ambassade et les acteurs institutionnels en charge du handicap, soulignant ainsi l'importance de la représentation diplomatique dans la promotion des initiatives inclusives portées par Djibouti sur la scène internationale. Cet événement place sous le signe de rien sur nous, sans nous, et co-organisé par la République fédérale d'Allemagne et du Royaume hachémite de Jordanie en partenariat avec l'Alliance internationale du handicap. La présence de hautes personnalités, notamment Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie, le chancelier allemand, du président de l'Alliance internationale du handicap, ainsi que le vice-secrétaire général des Nations Unies, ont marqué le lancement du sommet. Lancé en 2017, le sommet mondial du handicap est un rendez-vous international majeur pour la promotion des droits des personnes handicapées. La première édition s'est tenue à Londres en 2018, suivie d'une édition virtuelle en 2022 en raison de la pandémie du Covid-19. Cette édition à Berlin marque une nouvelle étape dans l'engagement mondial en faveur de l'inclusion et du développement politique public sur le handicap. Cet événement d'envergure internationale a réuni des représentants gouvernementaux, des organisations de la société civile et des acteurs engagés dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Il constitue une plateforme essentielle pour échanger sur les meilleures pratiques afin de renforcer la coopération internationale et promouvoir des politiques inclusives. Retour à Djibouti, où la réforme du versement des pensions retraitées marque une avancée majeure dans le système des protections sociales à Djibouti. C'est un magazine de la rédaction. La réforme du versement des pensions de retraite marque une avancée majeure dans le système de protection sociale à Djibouti. Après des décennies d'adaptation aux réalités économiques du pays, le gouvernement a pris une décision historique en rétablissant la mensualisation des pensions, un changement attendu et salué par les retraités. Depuis l'indépendance en 1977, le versement des pensions de retraite a suivi l'évolution économique du pays. De 1976 à 1992, les pensions étaient versées mensuellement. Cependant, en raison des contraintes financières, le paiement est devenu trimestriel à partir des années 92, compliquant la gestion du budget des retraités. Aujourd'hui, avec une situation économique stabilisée, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Marguelé, a rétabli la mensualisation des pensions. Adoptée lors de la 3e séance du Conseil des ministres, puis validée par l'Assemblée nationale à travers deux lois, cette réforme modifie le fonctionnement de l'Office de protection sociale et de la Caisse nationale des retraités afin d'assurer un versement plus régulier et efficace des pensions. Pour rappel, lors de la première séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature, les modifications de l'article 81 et 76 des lois relatives à la Caisse nationale des retraités et au régime général des travailleurs salariés, un débat entre les représentants du peuple et les membres du gouvernement a eu lieu. Le ministre du Travail, de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, s'est réjoui du vote à l'unanimité fait à l'Assemblée nationale. Pour sa part, le directeur général par intérim de la CNSS, M. Abdelkader Dini, est revenu sur l'historique de ces réformes et leur impact sur les retraités. Il faut dire que les pensions de retraite gérées par le régime général des retraites a été créé le 31 décembre 1975 et a pris effet à partir du 1er janvier 1976. À l'époque, au commencement, les paiements des pensions étaient mensuels. À partir de 1992, les pensions ont été trimestrialisées parce qu'à l'époque, le régime qu'on avait instauré était un régime très généreux et il fallait les paiements des pensions ont commencé déjà dès le 1er janvier 1976, dès l'instauration du régime. Donc à l'époque, il fallait être déclaré 4 ans et 5 mois et 9 mois à l'ancien CPS et avoir 55 ans d'âge. Donc ce régime a déséquilibré le régime des pensions et il a fallu
1992, trimestrialiser les pensions. Et il faut dire qu'à l'époque aussi, les cotisations étaient trimestrielles. Donc, après, en 1997, il y a eu restructuration du régime. Donc, et à l'époque, tous ceux qui avaient moins de 10 ans, ils ont obtenu que le remboursement de la part salariale qu'ils avaient cotisée. Ceux qui avaient 10 ans devaient racheter 5 années qui leur manquaient. Et ceux qui justifiaient des 15 ans ont été considérés comme contributifs. Par la suite, la situation s'est stabilisée et à l'heure actuelle, les pensions sont payées maintenant mensuellement après l'adoption par le Conseil des ministres et sous l'impulsion du président de la République. La CNSS s'est attelée aussi à sa tâche et à l'heure où je vous parle, les pensions de janvier et février sont déjà payées et celui du mois de mars est en cours de paiement. Pilotée par le ministère du Travail et la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, la réforme a nécessité une adaptation des mécanismes de paiement pour garantir une transition fluide. Grâce à une gestion optimisée, le versement des pensions est désormais plus structuré et efficace. Le conseiller technique principal du ministre du Travail, M. Khadir Omar Khalilé, est également revenu sur cette réforme. Le président de la République, Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a toujours placé la protection sociale au cœur de son programme de gouvernance. C'est dans cette optique et à l'initiative du président de la République que la réforme de mensualisation des pensions de retraite a été mise en place, visant à améliorer les conditions de vie des retraités. Auparavant, les pensions de retraite se versaient d'une manière trimestrielle, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois, ce qui pourrait entraîner des difficultés financières à de nombreux retraités. En instaurant un paiement mensuel, cette initiative répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord, à assurer la régularité des revenus et permettre aux retraités de mieux gérer leurs dépenses courantes. Ensuite, améliorer les conditions de vie des retraités en évitant les longues périodes sans revenus qui pourraient entraîner des difficultés à subvenir aux besoins essentiels. Et enfin, à soutenir le pouvoir d'achat. Cette réforme marque une avancée majeure pour la protection sociale en République de Djibouti. Elle reflète la volonté et l'engagement du président de la République à offrir une meilleure vie aux retraités et garantir une retraite digne. Malgré les défis rencontrés grâce aux efforts du ministère du Travail, sous la conduite du ministre M. Omar Abdi Saïd, cette réforme de mensualisation de la retraite a pu être concrétisée avec des solutions adaptées aux réalités locales. L'adhésion unanime des députés lors des votes, y compris ceux de l'opposition, lors des votes de cette loi à l'Assemblée nationale, témoigne de son caractère fondamental et son importance autant que cause d'intérêt général. Cette réforme marque un tournant essentiel dans la vie des retraités djiboutiens et témoigne de la volonté du gouvernement de bâtir un système de protection sociale plus inclusif et plus solidaire. La mensualisation des pensions s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du système de protection sociale initiée par le président Guelleh. En effet, elle reflète une volonté politique forte, accompagner les retraités de manière adaptée aux exigences contemporaines. Cette avancée majeure renforce la dignité des retraités et contribue à bâtir une société équitable, plus juste
et inclusif. Autre actualité nationale, direction le sud du pays où dans la journée du 24 mars dernier, les éléments de la brigade des stupéfiants de la police nationale ont réalisé une saisie majeure des produits stupéfiants dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de drogue. L'intervention a eu lieu dans le quartier 2 où se trouve, d'après des informations reçues, au préalable un important réseau de trafiquants qui alimente plusieurs secteurs, dont le principal secteur étant celui de l'avenue 13. Aussitôt interpellés, la mise en cause ont dévoilé leur stock et le lieu où ils dissimulaient leurs marchandises. Une marchandise louée aux errants, ce qui a permis de mettre la main sur environ 80 kilos de cannabis, représentant une valeur marchande de 5 millions francs Djibouti. Cette saisie a été rendue possible grâce à une enquête de plusieurs semaines menée par les éléments de la brigade des stupéfiants, aboutissant à l'interpellation de 2 individus connus du service pour un trafic de stupéfiants. A également été saisi un autre type de produit stupéfiant appelé shit éthiopien. Les 2 hommes ont été présentés devant la justice. Cette opération marque une avancée significative contre la lutte des réseaux de trafic de stupéfiants qui sévissent dans la capitale et souligne l'engagement des éléments de la brigade des stupéfiants à la lutte sans relâche contre ces fléaux qui portent atteinte à la santé de notre population. Et je vous disais, direction le sud du pays où le parti RPP a récemment organisé une cérémonie de remise des kits de naissance et des vêtements pour les enfants à la maternité de l'hôpital régional d'Ali Sabieh. Cette initiative qui témoigne de l'engagement continu du parti pour le bien-être de la famille a réuni plusieurs figures importantes de la région. La cérémonie a été marquée par la présence du président du conseil régional, Chamak Hassan Alaleh, de la députée Filsen Abdillah Miguel, ainsi que de Mohamed Soué Dabar, membre du comité exécutif du parti RPP. Le président du conseil régional a exprimé sa fierté à une telle initiative qui soutient les familles en offrant un accueil plus chaleureux et solidaire aux nouveau-nés. Ce geste symbolique sont des marques de notre engagement continu à apporter du soutien aux citoyens, notamment aux mamans et aux enfants qui ont besoin de leurs premiers instants de vie, a-t-il déclaré. De son côté, la députée Filsen Abdillah Miguel a souligné l'importance de la solidarité et a salué l'action du parti RPP. Mohamed Soué Dabar a rappelé que cette action s'inscrit dans une série d'initiatives du parti RPP visant à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. C'est sans solidaire. Cette distribution de kits de naissance et de vêtements aux nouveau-nés et de nouvelles étapes dans l'engagement du parti RPP pour le développement social et humain des citoyens avec une attention particulière pour les familles dans des moments cruciaux de leur vie. Ainsi, les kits comprenaient des vêtements, des couvertures ainsi que des produits essentiels pour les soins et le confort des nouveau-nés. À travers cette action, le parti RPP continue d'incarner des valeurs de proximité, de solidarité et de bienveillance envers les citoyens. On reste toujours dans le sud du pays où le mercredi 17 mars à 4h du matin, un cambriolage a été commis à la station Rubis d'Ali Sabieh. Alertée immédiatement, la police détachement d'Ali Sabieh a fait preuve d'une réactivité exemplaire, intervenant rapidement pour sécuriser les lieux. Dès la réception de l'alerte, les forces de l'ordre ont pris en charge l'enquête grâce à un travail méthodique minutieux. Les enquêteurs ont rapidement identifié le suspect à l'aide des caméras de surveillance. L'outil utilisé pour commettre le vol a été retrouvé, ce qui a permis de suivre des pistes solides menant à l'arrestation du suspect. Ainsi, compte tenu des graves faits, la personne mise en cause sera traduite devant la justice pour répondre de ses actes. Travail rigoureux, les enquêteurs l'ont rapidement identifié l'auteur grâce aux caméras de surveillance. L'objet ayant utilisé à commettre l'acte a été retrouvé. Ces découvertes nous ont permis de déterminer les pistes sérieuses qui ont abouti à l'interpellation de l'auteur le 29 mars 2025 à 8h. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Des médiateurs de l'Union africaine sont arrivés mercredi à Juba, capitale sud-soudanaise. Leur mission, sauver l'accord de paix du pays. La situation s'est détériorée avec des combats récents dans le nord de l'État au Haut-Nil. Le conseil de sages de l'Union africaine a été accueilli à Juba. Il comprend aussi un président burundais, une juge kenyan, le parti Machar. Rappelons-le que le conseil de paix de l'Union africaine demande la libération immédiate. Machar, il met en garde contre une menace pour l'accord de paix de 2018. Dans l'actualité internationale, des hauts responsables des Nations Unies ont
tiré la sonnette d'alarme mercredi lors de la réunion du Conseil de sécurité sur une hausse préoccupante des attaques meurtrières contre les personnels humanitaires. Les travailleurs humanitaires sont tués dans des proportions et sans précédent. Selon les données disponibles, 2024 a été le pire année jamais enregistrée avec 377 victimes dans 20 pays. Cela représente près de 100 décès de plus par rapport à 2023, qui avait déjà connu une augmentation significative de 137% par rapport à 2022. Cette réunion suit peu après par la découverte tragique des corps de 15 secouristes ensevelis près de Rafah, au sud de Gaza. Ces victimes faisaient partie du Croissant Rouge palestinien de la défense civile de Gaza. Et enfin, dans l'actualité internationale, face à l'escalade tarifaire de Washington, l'Union européenne brandit une stratégie en 3 volets pour défendre ses intérêts. L'Union européenne ne cherche pas à l'affrontement, mais elle se tient prête à y répondre. Ursula von der Leyen a mis en garde mardi contre l'imposition de nouveaux droits de douane par les États-Unis, affirmant que l'Union européenne avait les moyens de réagir avec fermeté à la situation exigée. Devant les eurodéputés à Strasbourg, le président et la présidente de la Commission européenne ont déclaré « Nous ne voulons pas nécessairement prendre des mesures de représailles, mais nous disposons d'un plan solide pour les faire si nécessaire », a-t-elle conclu. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.